Nous allons voir dans cette nouvelle vidéo sur l'éditeur No Limit comment l'on peut programmer le système de contrôle de bloc. J'ai commencé par créer ici un simple circuit avec différents blocs. Alors on a donc ici un premier bloc qui est un bloc appelé station dont je donne le nom station départ. Ensuite ici j'ai un bloc que j'appelle lift. C'est la partie où les véhicules sont tractés. Et ici, j'ai un bloc frein. C'est avant l'entrée en gare, on a un freinage donc des véhicules. Maintenant, dans la partie coaster propriété, ici, je définis le style. Donc je choisis ici les véhicules que je veux choisir. Le mode, je suis en mode actuellement circuit statique, circuit fermé standard. Le train, j'ai qu'un train avec 3 véhicules, 3 wagons. Color, statistique, et ici dans script, je n'ai aucun script à l'heure actuelle. Donc là, je suis dans une version standard. Je vais faire un premier test. Ensuite, je me mets en manuel bloc. Et vous voyez ici, donc, je suis sur le bloc station départ. Donc j'appuie sur ce bouton pour démarrer les véhicules. Ensuite, quand je vais arriver à un certain moment donné sur le lift ici, donc à cet endroit, eh bien, je dois appuyer sur ce bouton pour continuer à lancer les véhicules. Donc là, je suis dans un mode manuel bloc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le bloc de contrôle est intégré donc sur toutes les montagnes russes qui sont à disposition. Pour pouvoir créer notre propre programmation, il va falloir créer un script qui va se trouver dans le même répertoire où se trouve votre montagne russe. Alors, j'ai appelé ce script bloc script. Ensuite, je retourne dans ma montagne russe et sous coaster, coaster propriété, première chose, le mode, on doit le changer en mode script expérimental. Et dans la partie script ici, on doit rajouter le script. Donc on fait add et on va chercher le script bloc script. On peut faire OK. Alors commençons la programmation. Alors ici, j'ai un nom de public class bloc script, donc le même nom que le fichier bloc script. Ceci est impératif, qui est une extension des scripts et qui implémente dans le script le système bloc system controller. C'est le panneau lorsqu'on en appuie sur la touche F4. Ensuite, on retrouve ici quelques variables. Alors ici, on a une variable string, donc caractère, avec le nom bloc script. Ceci est pour les erreurs dans la fenêtre de message. Ensuite, ici, on a 3 modes. Un mode auto, automatique, un manuel bloc et un full manuel bloc. Là, 2 autres variables, une variable privée donc coaster et une variable entière mode. Ensuite, on rentre dans
la fameuse fonction bool on init, donc qui est bien connue, qui va d'ici à ici. À l'intérieur, on a donc une variable name du type string, caractère, chaîne de caractères. Ensuite, on commence par vérifier si le script est bien attaché à la montagne russe. Alors, ça se fait avec cette ligne de code ici. Si vous allez donc dans le help, eh bien, dans la classe simulateur, vous retrouvez cette information à cet endroit, get coaster for entité. Donc, on va chercher le numéro d'identification de la montagne russe. Ensuite, on fait un test. Si la montagne russe a un numéro d'identification nul, 0, eh bien, on va émettre ce message d'erreur qui se trouve ici. Ici, on retrouve le script name, qui est le nom justement que l'on a donné à cet endroit, et le message d'erreur, ceci n'est pas attaché à votre montagne russe. Bon, ici c'est en anglais. On rajoute maintenant cette ligne de code. Donc on assigne le bloc système contrôleur à la montagne russe. Alors on retrouve ceci dans la classe coaster, classe montagne russe, set bloc système contrôleur. Si maintenant j'effectue un test, eh bien je vois apparaître ici un premier message d'erreur. Donc là on a 5 erreurs. Et ici, eh bien, on a 5 méthodes qui n'ont pas été initialisées. La méthode automatique, la méthode full manuel, la méthode manuel block, et puis ici 2 méthodes. Une méthode lorsqu'on va appuyer sur les boutons qui vont en avant et lorsqu'on va appuyer sur les boutons qui vont en arrière. Ces méthodes sont reliées donc au système block system controller. Si l'on va dans l'interface block system controller, eh bien on retrouve ces 5 méthodes qui sont ici. Donc il va falloir les initialiser. Je retourne dans mon script et j'initialise ces 5 méthodes qui se trouvent ici et qui sont des méthodes qui sont vides pour l'instant, mais qui vont me donner la possibilité donc de supprimer cette erreur, ce message d'erreur. Et voilà, j'ai plus de message d'erreur. Maintenant, il va falloir chercher sur notre circuit de montagne russe les différents blocs que l'on a créés. Alors, souvenez-vous, on a un premier bloc qui s'appelait station de départ, où se trouvent les véhicules, donc dans la station de départ. Donc ici, on a le nom, station de départ. Ensuite, ici, on a un get block name, c'est-à-dire qu'on va rechercher le nom, le bloc, avec le nom station de départ, que l'on va mettre dans cette variable. Donc ici, on doit définir cette variable station bloc comme une variable privée du type bloc station bloc. Ensuite, on va faire un test à cet endroit. On va tester si ce nom correspond bien à notre circuit. Donc là, on va renvoyer sur une nouvelle méthode qui va checker le nom de la station. Alors, on a ici deux variables de transmission, la variable nom, station de départ, et la variable privée bloc, station bloc. Ces variables sont renvoyées donc sur une ici méthode avec transmission donc de ces paramètres ici dans bloc et dans string name. Et si on trouve que le bloc est nul, à ce moment-là, on va retourner un message d'erreur comme quoi ce bloc n'existe pas. Et si ce n'est pas le cas, si tout est juste, eh bien on va retourner vrai, vu que c'est ici une variable du type booléenne qui peut retourner que de valeurs vraies ou fausses. Je vérifie. Donc pas de message d'erreur. Je retourne dans l'éditeur et je crée exprès une erreur dans le nom du script. Donc dans station départ, je change le nom, je mets station départ 1 par exemple. Je fais OK et je refais un test.
Et là, vous avez le bloc station départ n'a pas été trouvé. Nous venons donc de définir un premier bloc qui s'appelle station départ. Donc c'est le bloc où on va avoir le départ de nos wagons. Eh bien, à l'heure actuelle, avant modification du script, bien sûr, eh bien, les wagons vont rester sur place. Alors, pour pouvoir faire démarrer les wagons, il va falloir qu'on aille en mode automode. Alors, je vais m'intéresser à la partie automode. Donc, je vais dans cette méthode automode et je rajoute ces lignes de code. Le premier test que l'on va effectuer est de savoir est-ce qu'il y a un train sur le bloc. Donc le bloc avec le nom station départ. Donc je fais un get number of train on block qui se retrouve donc dans la classe bloc à cet endroit. Donc ça ci retourne le nombre de trains qui se trouveraient éventuellement sur un bloc. Alors une fois que je sais si il y a un train sur ce bloc, eh bien je peux lui dire de démarrer, de se déplacer. Alors ici je donne un message d'erreur pour débugger mon programme, pour être sûr que je passe bien à cet endroit. Donc j'imprime dans la fenêtre de message bloc station. Ensuite ici je vais aller dans station bloc sur la section donc station bloc. Je vais dire au train de se déplacer en utilisant cette ligne de code ici. Ici, je dis d'ouvrir, de desserrer les freins, et là, je dis au train de partir dans le sens avant, vers l'avant. Le get section se retrouve donc ici, dans la partie bloc, et les fonctions set station leaving se trouvent dans cette partie classe section, ici. Donc ce script est responsable du déplacement du train. Là on a le set break off, donc on ouvre les freins, on desserre les freins. Et ici on a le sens de déplacement du train. Alors effectuons un test. Je fais un clear message, je fais un reset, et vous voyez que le train démarre. Et qu'en même temps, le message d'erreur bloc station est bien apparu. Donc le train démarre jusqu'à une certaine distance, et ensuite il arrive dans la partie lift. Donc il va falloir dire démarrer le lift pour que les véhicules continuent à monter. On continue donc à programmer la partie, le bloc lift. Alors on recrée ces lignes de code, même principe qu'ici. Ensuite, dans la partie automatique, on rajoute donc ces lignes de code. Donc c'est la même chose que précédemment. On regarde déjà si le bloc est libre. Et ensuite, on va imprimer un message d'erreur pour le débugage du programme. Et là, on peut, avec cette ligne de code qui se trouve ici, activer le lift. Alors, pour l'instant, il n'est pas activé. Je vais tester déjà ces lignes de code. Donc, je vois bien que le bloc lift a été donc donné dans la fenêtre de message, mais que le lift n'est pas en action. Alors on va mettre ce lift en action. J'active à nouveau cette ligne de code. Je vérifie dans ici set lift FW on. Donc on peut, vous voyez, mettre le lift soit off, soit dans le sens avant ou éventuellement aussi dans le sens arrière. Je vérifie.
Vous voyez que le lift est en action, la chaîne tourne bien. Alors attention de ne pas oublier de définir aussi la variable bloc, lift bloc. Donc voilà, ce sera la fin de cette première vidéo. Alors en conclusion, j'aimerais simplement vous signaler que j'ai dû passer 3 jours pour décrypter le script, block script qui se trouve dans la montagne russe Script Park pour pouvoir vous proposer ce petit tutoriel, car à mon avis il faut commencer petit à petit pour bien comprendre le scripting dans ce nouvel éditeur No Limit qui est quand même assez intéressant. Alors là vous avez le script que j'ai créé.